Bonjour, aujourd'hui j'apprends à calculer des durées. Mais plus précisément, pour calculer des durées, on va voir ensemble comment additionner des heures et comment soustraire des heures. Allez, on regarde ça. Pour montrer comment calculer des durées, rien de mieux que de passer par des exemples. On va passer par deux exemples. Le premier cas, c'est un premier problème. Donc le train est parti à 7h53 et est arrivé à 13h27. Combien de temps a duré le trajet? Lorsque vous avez un problème de cette nature-là, il faut effectuer une soustraction. Mais vous allez voir que c'est une soustraction un petit peu particulière parce que le système de retenue dans le cadre des heures n'est pas le même que le cas général des soustractions. Pour cela, nous allons effectuer la soustraction de ces deux heures-là. Donc évidemment, la plus grande des valeurs moins la plus petite. Donc je pose 13h27 minutes. Alors volontairement, j'inclus dans mon calcul les unités de temps. Moins 7h53 minutes. Donc je dois effectuer cette opération-là. Sauf que dans le cadre des soustractions avec les heures ou même pour les additions, nous ne fonctionnons pas chiffre après chiffre, donc colonne des unités, etc. parce que ce n'est pas les mêmes notions. Ici, nous avons la colonne des minutes que nous allons effectuer ensemble et nous allons dans un second temps effectuer le calcul sur les heures. On ne peut pas dissocier le 2 du 7, c'est le nombre 27, comme ici c'est le nombre 53. Pour cela, nous devons effectuer la différence entre 27 et 53, ce qui n'est pas possible parce que nous n'avons pas suffisamment de minutes pour pouvoir retirer 53 minutes. Donc il y a un système de retenue. Donc là, soyez bien attentifs. Je n'ai pas assez de minutes. Comment faire pour pouvoir en rajouter? Eh bien, il faut que je pioche dans la colonne d'à côté. Dans la colonne d'à côté, ce sont des heures. Et nous savons que 1 heure est égale à 60 minutes. Il est donc possible de transformer 1 heure en minutes. Pour cela, je prends 1 heure de moins, donc j'en aurai plus que 12. Et cette heure-là va apparaître ici. Donc 27 minutes plus l'heure que j'ai transformée. Donc ça va être 27 plus 60. Ça nous fait 87 minutes. Et cette fois-ci, je vais pouvoir effectuer ma soustraction. Ça veut donc dire que ma première ligne, on ne va plus l'utiliser. On l'a transformée par une autre expression. Maintenant, nous allons effectuer 87 moins 53, ce qui est tout de suite plus facile. Cela nous donne 34 minutes. Et pour la colonne des heures, nous avons 12 moins 7, cela nous donne 5 heures. Donc pour répondre à notre problème, le trajet a duré 5h34 minutes. Voilà pour le cas de la soustraction. Maintenant, je vous montre un exemple qui va nécessiter une addition. Et donc, dans ce second exemple qui va nécessiter une addition, nous avons le problème suivant. Léo a dormi 1h23 le matin et 2h51 l'après-midi. Combien de temps a dormi Léo au total? Pour cela, nous devons ajouter les deux durées de chacune des siestes pour pouvoir obtenir la durée totale des siestes de Léo. Donc, je pose mon opération exactement sur le même principe que le cas de la soustraction. Donc, je pose 1h23 minutes et j'y ajoute 2h51 minutes avec la barre pour ma somme. Je vais de nouveau ici ne pas effectuer les opérations colonne après colonne, mais je vais les effectuer selon la nature, l'unité de temps. Donc ici, je vais effectuer d'abord les minutes entre elles, les heures entre elles. J'effectue la somme. Donc ici, 23 plus 51, ça nous fait 74 minutes. 1 heure plus 2 heures, ça nous fait 3 heures. J'obtiens donc que 3 heures et 74 minutes. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que 74 minutes, c'est au-delà de 60 minutes. Ça veut donc dire que c'est 1 heure et quelque chose. On va devoir décomposer. Je vais avoir 3 heures, 60 minutes, et il va encore me rester 14 minutes. Parce que 74, c'est 60 plus 14. Pour cela, finalement, c'est la même chose que de dire que j'ai 3 heures plus 1 heure plus 14 minutes.
Et 3 heures plus 1 heure, ça nous fait 14. Ça veut donc dire que j'ai au total 4 heures et 14 minutes. Je peux maintenant répondre à ma question. Léo a dormi 4 heures et 14 minutes. N'hésitez pas à en faire d'autres, parce que c'est des choses, c'est pareil. Cette histoire de retenue n'est pas intuitive, mais à force de le faire, ça rentre.